2 Corinthiens 3, 18. La Bible déclare: nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dis après moi transformation. Oui, la transformation est un processus. Dis après moi processus. Non, dis plus fort processus. Un processus est une suite d'opérations ou d'événements. Un processus est un ensemble d'actions ayant un but précis. Dis après moi but précis. Non, dis but précis. Et pourquoi je dis la transformation est un processus? Parce que certainement une personne est encore enfant. Une personne est encore immature. Mais Dieu attend que les gens deviennent matures afin que les gens commencent à manifester quelque chose. Vous voyez, les gens qui chantent ici, même dans cette église, je sais qui je suis. Je suis héritier. Amen. Mais la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Dis à ton voisin, pourquoi es-tu esclave? Dis à ton voisin, pourquoi demeures-tu esclave? Les gens sont hérités de Dieu, je n'ai rien contre ça. Dieu a dit que tu es son héritier. Amen. C'est vrai. Mais la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il y a beaucoup d'héritiers esclaves ici parce qu'ils sont enfants. Il y a beaucoup d'héritiers esclaves ici parce qu'ils sont, dis après moi, processus. Le processus va t'emmener vers la maturité. Ouais, là où les problèmes te faisaient pleurer, tu vas comprendre qu'à chaque fois qu'un problème vient, il faut prier. Voyez, les gens ont pleuré devant leurs problèmes et le problème s'est cru costaud. Et quand ils sont venus voir le pasteur Simon, le pasteur a dit petit problème. Dis à ton voisin petit problème. Dis encore à ton voisin petit problème. Ouais, si tu es destiné à être riche et qu'aujourd'hui on ne te parle pas, mais deviens seulement riche, on va te parler. Au lieu de pleurer qu'on ne te parle pas. Je dis, si tu es destiné à être riche, parce que l'héritier de Dieu est riche, et que tu n'es pas encore riche, ça signifie que bien que tu es héritier, tu es encore enfant. Et comme tu es un enfant, les autres te maltraitent parce qu'un enfant ne diffère en rien de l'esclave. Alors si tu veux mériter le respect des autres, deviens mature et manifeste la richesse. C'est tout. C'est tout. Parce que le jour où tu seras riche, tu vas dire, il me parle par intérêt. Qui t'a dit que quand tu étais pauvre, on ne te parlait pas par intérêt? Qui t'a dit? Dis à ton voisin, grandis un peu. Non, dis plus fort, grandis un peu. Et dis, le Saint-Esprit va te faire du bien ce matin. Écoutez ce que 1 Jean dit, les versets 1 à 3, et même plus si le Seigneur le permet. Écoutez bien. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et je précise qu'il n'y a pas de communion avec le Père et avec le Fils sans le Saint-Esprit. Dis après moi, processus. Je ne sais pas si ton voisin a compris ça. Écoutez, venir à l'église c'est bien. Mais venir à l'église si tu n'entres pas dans un processus, tu fais partie des gens qui viennent. Même le pasteur sait qu'il y a des gens qui viennent. Le pasteur sait qu'il y a des gens qui viennent pour le changement. Voilà pourquoi à chaque fois que tu demandes un entretien, ce n'est pas la même motivation. Il y a des jours, j'arrive à l'entretien, je sais que je vais parler à une personne qui vient. D'autres fois, j'arrive à l'entretien, je sais que je vais parler à une personne qui veut un changement. Vous voyez, les gens qui veulent des changements, vous n'avez pas besoin de jouer à cache-cache pour qu'ils disent la vérité. Première question, première réponse véridique. Les gens qui viennent seulement, première question, première réponse en cafouille. Et le pasteur t'aurait dit, tu as menti. Comme tu sais que le pasteur sait que tu as menti, tu as du mal à continuer. Dis après moi, processus. Mais nous avons parlé de contempler Dieu. Dis après moi, contempler Dieu. Non, dis encore contempler Dieu. La Bible a dit, quand nous contemplons Jésus, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur, le Saint-Esprit. La version parole de vie nous dit, le Saint-Esprit nous rend semblables à lui. Ouais, rien que cette révélation, ça doit t'entraîner à chercher Jésus.
le Saint-Esprit te rend semblable à lui. Vous avez déjà entendu qu'on a arrêté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la seule personne de Dieu qu'on ne peut pas blasphémer contre. Jésus a dit, contre le Père, tu peux dire des bêtises. Contre le Fils, tu peux dire des bêtises. Contre le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Parce que si tu blasphèmes, ton péché là n'est pas pardonné. Donc celui qui a péché, qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, il a un billet direct pour l'enfer. Première classe. Direct. On n'a pas besoin d'intercéder. Si tu connais quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne faut pas t'intercéder pour lui, tu perds ton temps. Mais la Bible dit le Saint-Esprit te rend semblable à lui. C'est-à-dire, si on ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit et qu'il te rend semblable à lui, je ne vois pas comment on pourra blasphémer contre toi. Je ne vois pas comment. Blasphémer, c'est dire quelque chose de mal. Blasphémer, c'est péché. Blasphémer, ça peut être injurier. Blasphémer, ça peut être contre. Blasphémer, ça peut être maudire. Dieu dit à travers la bouche de son Fils, celui qui maudit le Saint-Esprit, il est foutu. Si le Saint-Esprit te rend semblable à lui, celui qui te maudit, il est... Jusqu'aujourd'hui, les gens te maudissent parce que tu n'es pas semblable à lui. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Alors je répète, jusqu'aujourd'hui, si on te maudit, c'est parce que tu n'es pas semblable à lui. Parce que celui qui est semblable à l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le maudire. Voilà pourquoi à un moment, l'apôtre Paul va dire, l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Il ne parlait pas seulement d'être né de nouveau, il parlait du chrétien qui ressemble au Saint-Esprit. Il dit, cet homme-là, celui-là, il n'est jugé par personne. Et il juge de tout. Il peut juger que la malédiction qui est sur la famille depuis que les arrière se sont assis et ont parlé. Il peut juger que ça ne nous arrive plus. Il peut juger que ça nous arrive. L'homme spirituel. Dis après moi, processus. Regarde bien ton voisin, dis processus. Écoutez bien maintenant ce processus. Parce qu'on a parlé de contempler. Les gens sont allés chez eux. Ils ont fermé les yeux. Ils ont commencé à imaginer le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on est jeune, quand on est ignorant, on entend des bêtises. Mais comme on est ignorant, on ne sait pas que c'est des bêtises. Plusieurs fois, j'ai entendu les gens dire, tu fermes les yeux, tu imagines Jésus à la croix. Ça, c'est la bêtise, ça. À l'état pur. Tu fermes les yeux, tu fais quoi? Tu sais à qui Jésus ressemble, toi? Tu sais même le bois, là, c'était quelle couleur? Tu as déjà mis tes pieds en Israël? Tu as déjà allé à Golgotha? Et puis les gens aussi, dans la religion. Après, ils sont là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dieu n'est pas une machine. Et ça, c'est des bêtises. On a dit, ferme les yeux fort et imagine Jésus à la... Mais Jésus à la croix, il est mort, il n'est pas ressuscité. Jésus à la croix, il est mort, il n'est pas... Il est ressuscité au tombeau. Moi, si je veux imaginer Jésus ou chercher à ressembler à Jésus, je préfère celui qui était debout dans le tombeau que celui qui était à la... Parce que celui qui était debout dans le tombeau est victorieux. Celui qui était à la croix annonce une victoire. Dis après moi, processus. Non, dis plus fort, processus. Écoutez le processus, écoutez bien. L'apôtre Jean va te faire du bien ce matin. Ce qui était dès le commencement, c'est le même apôtre Paul qui a dit dans 1 Jean, au commencement était la parole. Au commencement était la... Écoutez bien. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Qu'est-ce qui était au commencement? Non, aide-moi. Qu'est-ce qui était au commencement? Alors, qu'avons-nous entendu? Dis après moi, processus. Je répète, processus, suite d'opérations ou d'événements. Processus, ensemble d'actions ayant un but précis. L'apôtre Jean a dit dans Jean 1, au commencement était la parole. Ici, dans 1 Jean 1, il dit encore, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Qu'est-ce que nous avons entendu? Dis à ton voisin, processus. Étape numéro 1. Non, dis-lui étape numéro 1. Entendre la parole. Non, dis-lui bien entendre la parole. Oui, il n'y a pas que la musique à entendre, vos musiques bizarres là. Dis bien entendre la parole. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Virgule, dis après ma processus. Deuxième étape, dis après ma deuxième étape. Ce que nous avons vu de nos yeux. C'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape?
Dis à ton voisin, nous lisons la Bible. Le pasteur n'invente pas. C'est écrit, je n'invente pas. Écoutez bien. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons... Non, dis-le bien. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos... Donc là, il y a deux étapes du processus. Première étape, entendre. Deuxième étape. Vous voyez, les chrétiens viennent ici, entendent. Ils sont partis chez eux, ils n'ont pas été voir la parole. Ils n'ont pas été... Dis après ma processus. Non, dis plus fort, processus. Il y en a même qui réécoutent les prédications sans Bible. Tu perds ton temps. Dis après ma processus. Écoutez bien la première étape. Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu. La Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas de Dieu. Vous changez la Bible. Ah oui. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah oui. Je n'ai pas dit que Christ n'est pas Dieu. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous mettez Dieu, là où il faut mettre le bon nom, la bonne expression, vous êtes dans l'erreur et vous n'avancez pas. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans le livre de Romains. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Et Christ est où? Christ est où? Non, il faut dire ça fort, je suis marié. Christ est où? Christ est où? Vous voyez? Les gens cherchent loin. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, ce qu'on fait ici, je parle, vous entendez. Pourquoi? Parce que de telle sorte que le Christ qui est en vous se réveille. Quand le Christ qui est en vous se réveille et que vous allez à la maison, deuxième étape, tiens pour ma deuxième étape. Vous regardez la Bible, vous voyez la Bible, vous lisez la Bible, Christ qui est en vous commence à parler. Il commence à amener la foi parce que la foi vient de ce qui sort de sa bouche. Amen. Dis après moi processus. Non, dis plus fort processus. Donc, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons, dis après moi troisième étape. Ce que nous avons, donc on répète la première étape, ce que nous avons, deuxième étape, ce que nous avons, troisième étape, ce que nous avons. C'est-à-dire celui qui a vu à la maison, il commence à entendre la voix de Christ. Quand sa foi commence à s'activer, il ne regarde plus la Bible comme n'importe qui. Il entre dans la contemplation. Comme il entre dans la contemplation, à chaque fois qu'il va lire un verset, tellement ça va lui faire du bien, il va s'arrêter, il va commencer à parler. Quand il va commencer à parler, il est rentré dans l'adoration. Et quand il commence à adorer, la Bible dit, Dieu siège au milieu. Dieu siège. Dis à ton voisin, regarde bien ta Bible. Non, mais il t'a dit, il faut regarder la Bible. Dis après ma processus. Non, dis plus fort processus. Écoutez, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nos mains ont fait quoi? Concernant quoi? Donc nous répétons, première étape, ce que nous avons. Deuxième étape, ce que nous avons. Troisième étape, ce que nous avons. Quatrième étape, ce que nos mains ont. Vous voyez, pour que Dieu soit réel, il faut toucher Dieu. Ton voisin va dire comment je touche Dieu. Mais plus tu connais Dieu dans sa parole, plus Dieu se révèle à toi, plus le monde spirituel devient une réalité. Plus tu peux toucher Dieu. Plus tu peux. Une femme a dit, je vais seulement toucher le pan de son vêtement. Vous croyez que cette femme voyait le vêtement? La femme a vu la guérison. Vous voyez, quand le pasteur prêche, tu vois quoi, tu entends quoi? Il y en a qui entendent un sermon. Il y en a d'autres qui entendent une prédication. Certains entendent la parole de leur délivrance. Certaines entendent la parole de leur guérison. Certaines reçoivent la parole qui va les catapulter dans leur destinée. D'autres dorment. D'autres, c'est gloire qui va les réveiller. Quand il va changer de rythme. Dis à ton voisin, processus. Non, dis plus fort, processus. Écoutez, verset 2. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons fait quoi? Nous l'avons vu. Nous l'avons
et nous lui rendons témoignage. Nous l'avons vu et nous lui rendons. Voyez, ne vous forcez pas à témoigner. Ce qui fait que les hommes témoignent, c'est parce qu'ils ont vu Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu le vent? Qui a déjà vu le vent? Mais on sait qu'il y a le vent quand on voit les herbes bouger. Quand on voit les herbes bouger, on sait qu'il y a le. On sait qu'il y a le. Et on rend témoignage qu'il y a le vent. Il y a le vent. Mais on n'a pas vu le vent. Dieu, c'est pareil. On ne le voit pas. On voit la manifestation. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu ne peux pas témoigner. Tu vas témoigner de quoi? Les gens cherchent des témoignages. Il n'y a pas de témoignage sur manifestation de la présence de Dieu. Mais ça, c'est un processus. Dis à ton voisin, processus. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons quoi? Nous vous annonçons quoi? Est-ce que vous savez que ne peut annoncer la vie éternelle que celui qui a reçu la vie? Je vais le dire mieux. Est-ce que vous savez que les chrétiens qui refusent de recevoir la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie, d'annoncer la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Vous allez faire des formations, comment on évangélise. Non. Il n'a pas reçu la vie. Il n'a pas reçu. Quelle femme a été déjà formée pour tomber enceinte? Il faut me répondre. Quelle femme a été formée pour porter la grossesse? Quelle femme a été formée pour aller accoucher? Pourquoi? Parce que quand on reçoit la vie en elle-même va se manifester. Dieu, c'est comme ça. Quand une femme a reçu la semence de l'homme, qu'elle sache accoucher ou pas, le jour où elle saura qu'il faut crier, il faut pousser. Même si on ne lui dit pas de pousser. Instinctivement, la vie que Dieu a créée va parler. Vous voyez? Les femmes ne sont pas médecins. Mais 2 minutes avant que l'enfant vienne, elle peut appeler son mari et dire que je sens que je vais accoucher. Oh, toi tu es prophétesse. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, quand elle commence à parler, on témoigne. Vous pouvez former les gens à aller témoigner. Tant qu'ils n'ont pas la vie de Dieu, ils ne peuvent pas communiquer la vie de Dieu. Tant qu'on n'a pas la vie de Dieu, on ne peut pas communiquer. Mais Jésus a dit, vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie. Jésus l'a dit. On l'a vu dimanche passé. Dis à ton voisin, il faut être attentif. Jésus a dit, vous sondez les Écrits pensant trouver en elles la vie. Or, elles rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que les Écrits vous renvoient vers moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai la vie. C'est moi qui suis la vie. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons fait quoi? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. Voilà pourquoi une prédication où tu n'as pas vu et tu n'as pas entendu Dieu, c'est la morale. C'est là. Les gens rentrent chez eux, ils reviennent, ils n'ont même pas envie de revenir t'écouter. On commence à créer maintenant des stratégies. C'est quoi la stratégie en ce moment? Il faut faire des cocktails. Et puis tout le monde va commencer à venir, puis l'église est remplie, puis les gens viennent parce qu'ils veulent manger. Et vous voyez, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas là, c'est la famine qui est là. Et la pauvreté est là. Il faut chasser cet esprit. Ton voisin a vu que je parlais de lui, il commence à me regarder bizarrement. Dis à ton voisin, le pasteur aime tout le monde. Sauf les sorciers. Oui, non, dis-lui bien, sauf les sorciers. Oh, dis-lui bien, sauf les sorciers. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, nous parlons de procédure pour un processus. Si ton voisin a compris déjà les étapes, nous allons décoller. C'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième étape? C'est quoi la troisième étape? C'est quoi la quatrième étape? Dis à ton voisin, je veux toucher Dieu. Non, dis plus fort, je veux toucher Dieu. Non, dis bien à ton voisin, je veux toucher Dieu. Dis à ton voisin, je veux toucher Dieu. Donc, la première étape, c'est... Tu es venu au culte, tu as entendu un message. Tu as entendu la parole de vérité. La deuxième étape, c'est voir. Donc, tu dois rentrer chez toi et aller plonger tes yeux dans les écrits. Pas aller regarder le beau garçon de du quartier. Pas aller regarder. Il y en a même, ils sont terribles, ils rentrent chez eux, ils vont voir les cultes des autres, c'était comment. Mais toi, tu as eu un culte. Une personne qui a mangé chez elle et puis va aller vérifier là où ce que les autres ont mangé, ça signifie soit elle a mal mangé,
soit elle est gourmande, soit elle est mal éduquée. Oui. Moi, quand je mange chez moi, je ne vais pas voir comment les autres ont mangé. Tu as reçu une parole, tu es rentré avec la foi. Au lieu d'aller voir la Bible, les gens sont allés voir ça s'est passé comment ailleurs. Et maintenant, tu as trouvé comment ça s'est passé. Tu as eu quoi? Tiens, pour moi, la première étape, c'est la deuxième étape, la troisième étape, contempler. C'est ça qui apporte la différence, la transformation. Dis après moi, processus. J'ai plus fort processus. Vous voyez, ce qui fait que tu vas pleurer longtemps, ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les hommes. C'est ton immaturité. Parce que pleurer, c'est le propre des enfants. Pleurer, c'est le propre des... Quand vous voyez un adulte pleurer, soit il a des sérieuses dettes, soit il a perdu quelqu'un de cher. Un adulte ne pleure pas. Bon, je parle des adultes païens parce qu'un adulte chrétien n'a pas de dette. Oui, si tu as des dettes là, il faut prier aussi. Un adulte chrétien n'a pas de... Vous voyez, pleurer, c'est le propre des enfants. Ils sont riches, ils sont héritiers de Dieu. Ils ne comprennent pas, j'ai la grâce, c'est à moi de les sauver. Mais ils sont en train de m'ignorer. Ben oui, ils sont en train de t'ignorer parce que tu n'as pas encore manifesté la richesse que Dieu veut que tu manifestes. Pourquoi tu es enfant? Dès que tu es enfant, Dieu ne donne pas. Quand tu grandis, quand Dieu va donner, tu vas voir les gens vont commencer à venir. Les gens vont commencer à... La Bible a dit, les frères de Joseph eux-mêmes se sont rappelés qu'ils avaient vendu Joseph. Sans reconnaître Joseph, ils ont dit certainement, si on a pris un de nous qu'on a mis en prison, ça signifie que Dieu s'est rappelé du mal qu'on a fait à Joseph. Dieu il s'est rappelé du mal qu'on a fait à... Sans reconnaître Joseph, la Bible explique qu'ils se sont prosternés par 2 fois devant Joseph. Pourquoi? Même s'ils ne savaient pas que c'était Joseph, Dieu savait que c'était Joseph. Et ce que Joseph avait vu en vision, ça devait se réaliser. Mais ce que tu vois en vision reste une vision tant que tu es enfant. Voilà pourquoi les gens n'ont pas le choix. Il faut grandir. Dis à ton voisin, grandir. C'est quoi la troisième étape? C'est contempler. C'est la contemplation qui amène la maturité. Quand on commence à contempler, parce que la première étape, c'est entendre la voix qu'on a entendue. Mais entendre ici ne suffit pas. Parce que quand je prêche ici, c'est le Christ qui prêche à travers moi. Quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas chercher la parole, c'est le Christ aussi qui va parler. Vous voyez, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous sommes allés le contempler. Et c'est quoi la quatrième étape? Toucher. Parce que vous voyez, quand on contemple quelque chose qui est beau, le premier désir qui monte dans le cœur, c'est toucher. Je parle aux spécialistes des sols. Même quand tu es fauché, tu passes devant la vitrine. Il y en a même, ils vont essayer de nous torturer. Tu es fauché, passe seulement ton chemin, prends en photo. Voyez? Quand on a fini de contempler, l'étape qui suit, c'est toucher. Dis après moi toucher. Dis après moi toucher. Vous voyez, ceux qui ont reçu le miracle, c'est ceux qui ont touché Dieu. Vous croyez que c'est impossible, mais comment quelqu'un peut se réveiller avec un concert à 11h et de la même journée à 18h, concert fini? Parce qu'il a touché Dieu. Parce qu'il a touché. Et ça, il n'y a que les matures qui peuvent le comprendre. C'est pour ça qu'il y a que les matures qui peuvent l'être. Et d'ailleurs, la plupart des choses qui vous arrivent, les mauvais traitements dont vous êtes victime, on dit victime, c'est ça? Les mauvais traitements dont vous êtes victime là, c'est parce que Dieu a besoin que tu grandisses. Oui? Il y en a, ils ont un gros don, un talent immense en eux. Ils sont toujours là dans les gamineries comme Joseph. Ah papa, tu n'étais pas là quand on était au champ, quand on regardait les brebis. Le grand frère Ruben a dit que ta tête, il n'y a pas de cheveux, on dirait un aéroport. Puis le père s'énerve, il appelle Ruben. Donc moi, ma tête, c'est comme un aéroport. Ce soir, tu ne manges pas. Et Dieu regarde, moi celui-là, là. Sa bouche est destinée à interpréter les rêves des gens. Il est là en train de faire n'importe quoi. Il faut le vendre. Joseph est rentré dans un processus qui a duré 13 ans. Qui a duré. Dis à ton voisin, la souffrance va durer tant que tu es immature. Non, dis bien à ton voisin, la souffrance va durer tant que tu es immature. Abraham était immature, même à son âge où Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé, il lui manquait 25 ans pour avoir 100 ans. Dieu l'a appelé, mais il était immature. Parce que c'est immature de dire que ma femme c'est ma soeur et de le donner à quelqu'un d'autre. Juste pourquoi? Parce que si, comme elle est trop belle, si je dis que je suis son mari, on va me tuer. Ça, c'est de l'immaturité.
25 ans, vous allez croire que Dieu est en train de voir sa patience. Non, non, non. Avec Dieu, on dure par deux choses, immaturité et désobéissance. Parce que les immatures, ils ne font que désobéir. Un immature, tu donnes un conseil, il ne va pas le suivre. Pourquoi? Il pense qu'il a raison. Il est immature. Celui qui a vécu avant toi va dire, tu sais, quand tu rentres, quand tu sors, il faut rentrer tôt. Toi, tu vas rentrer tard. Parce que tu te dis que ça, c'est l'époque, il est vieux, il ne comprend rien. Mais on peut te tabasser quand tu rentres tard. Le jour où on te tabasse, tu comprends que le vieux, il avait raison. Dis après moi, processus. Ouais. La parole que nous avons entendue, nous sommes allés le voir. La parole que nous avons vue, nous l'avons contemplée. Et quand nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée. Quand nous l'avons touchée, que le miracle s'est produit, nous sommes allés témoigner. Nous sommes allés, parce qu'on ne peut pas, voilà pourquoi prenez quelqu'un qui n'est pas passé par ce processus, expliquez-lui comment évangéliser. Vous perdez votre temps. Vous perdez. Vous pouvez expliquer à un jeune homme comment séduire une fille. Tant que cette fille-là ne lui plaît pas, vous perdez votre temps. Il va dire, voilà, on t'a donné 100 €, il faut l'amener au resto. Il va voir la fille, il va dire, on dirait un camion cabossé comme ça, je vais au McDo tout seul. Ouais. Tant que l'homme, le jeune homme là n'a pas passé le temps avec la fille, commencer à comprendre le caractère, c'est toujours l'image qu'il a, qui va faire qu'il ne veut pas. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fini par épouser des femmes qui ne voulaient pas au départ, après avoir découvert le caractère. Au départ, on a présenté, il y a même un grand pasteur comme ça, Dieu lui a dit, c'est ta femme. Il a dit non, Dieu a dit pourquoi? Il a dit, elle ne sait pas parler anglais. Mais jusqu'aujourd'hui, la femme ne sait pas parler anglais. Jusqu'aujourd'hui, la femme ne sait pas parler. Il a eu un temps, il a passé du temps avec. Il a vu, il n'y a pas l'anglais, mais il y a quand même l'obéissance. Il n'y a pas l'anglais, il y a la crainte de Dieu. Là-bas, il y a l'anglais, mais on ne sait même pas prier. Aujourd'hui, il est avec la femme. Aujourd'hui, il est avec... Vous voyez, contempler, c'est la clé. Mais tu ne peux pas contempler quelque chose que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu, tu ne peux pas. Et c'est la contemplation qui va t'emmener à voir le miracle. Vous savez pourquoi Bartimée a été guéri? Parce qu'il a voulu contempler. Il a demandé qui est-ce qui passe. C'est qui passe? On a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Les gens en ont fait un chant. Mais le monsieur voulait contempler. La preuve, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié plus fort que les autres. Quand Jésus l'a dit, Jésus le voit. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Que je recouvre. Bartimée voulait contempler Jésus. Jésus a prié, ses yeux se sont ouverts. Bartimée a vu Jésus. Bartimée a vu. Toi, tu veux contempler la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. Il faut le contempler. Il faut le... Parce que c'est celui qui contemple qui touche. La Bible dit dans la parole de vie que Dieu va, le Saint-Esprit va te rendre semblable à lui. C'est-à-dire, on ne peut pas te maudire. On ne peut pas trouver une maladie en toi. On ne peut pas trouver. Parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas, je vais vous donner un secret. La maladie ne touche jamais les esprits. La maladie touche les âmes et le corps. La maladie ne touche jamais les esprits. Voilà pourquoi un chrétien, son esprit ne peut pas être possédé. Parce que c'est la demeure du Saint-Esprit, c'est la demeure de Dieu. Il n'y a que ton corps et ton âme qui peuvent avoir des choses bizarres. Parce que toi-même, tu ouvres les portes aussi. Tu vois quelqu'un a travaillé, à acheter sa voiture. Toi, tu n'as pas travaillé, mais tu deviens jaloux. Tu appelles le diable. Parce que le diable voulait faire du mal à cette personne. Comme c'est toi qui es en train de convoiter la personne, le diable te prend toi pour aller faire du mal. Et c'est toi qui as fait du mal. Le diable part, l'acte, c'est toi qui prends les conséquences. Le diable m'a contemplé. Vous voyez, c'est une question de processus. C'est pour ça, regarde encore ton voisin, dis voisin, regarde, c'est la dernière fois que tu vas faire ça. Dis, je vais entrer dans un processus. Non, dis, je vais entrer dans un processus. Vous voyez, un ensemble d'actions qui a un but précis. Est-ce que tu viens à l'église, tu as un but? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu as un but? Pourquoi tu vas là-bas? Il y a une partie là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Oh, pasteur Simon, quand il prêche, il y a des blagues. Hein? Il y a des blagues. Moi, je suis blagueur. Ok, on va prier à la fin. On va voir qui est blagueur. Quand tu vas à l'église, tu n'as pas de but.
les actions que tu entreprends pendant le chemin et pendant le culte et après le culte valent zéro. Parce que tu n'as pas de... Un homme intelligent a dit un jour, pendant qu'il faisait cours, j'étais un de ses élèves, il a dit, il n'y a pas de vent favorable à un navire qui ne connaît pas son cap. Il a dit, il n'y a pas de vent favorable à un navire qui ne connaît pas son cap. J'étais assis, j'ai dit, quelle profondeur. Il avait raison. Prenez seulement un bateau, mettez seulement sur l'océan. Peu importe le vent qui souffle. Ça sert à quoi? Il ne sait pas où il va. Donc le vent de l'Orient va venir. Le vent de l'Occident va venir. Il ne sait pas. Le vent du Nord va venir. Il ne sait pas. Or, celui qui sait où il va, à chaque fois qu'un vent vient, si c'est l'Orient ou l'Occident, il sait qu'il n'en a pas besoin, il ne bouge pas. Dès qu'il entend seulement le vent du Nord, il dit, allez, mettez les voiles. Mon ami, ils mettent les voiles et ils sont... C'est ça l'expression mettre les voiles, c'est pas fuir. L'expression mettre les voiles vient du fait que le navigateur qui connaît son cap utilise le vent favorablement pour aller quelque part. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On entend le bruit. On entend, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et un chrétien qui est rendu conforme au Saint-Esprit, on ne sait pas d'où tu vas. Viens, on ne sait pas où tu vas. Dis à ton voisin, ça va t'arriver bientôt. Voilà pourquoi dans les jours à venir, tu vas te hâter de venir au culte, tu ne sais pas où tu vas. Et puis tu rentres chez toi, tu vas dire à tes parents, j'étais à l'église. Comment ça? Mais je venais à l'église, Papi Chulo était avec moi, je ne le voyais pas. Dès que j'ai mis les 2 pieds dans l'église, le pasteur a vu les 3. Mais lui, c'est qui l'a invité ici? Un sale comme ça, dis-le. Dis à ma processus. Oui, si vous ne voulez pas grandir, le monde va toujours vous traiter en esclave. Regardez l'histoire de Joseph. Tant qu'il n'était pas encore mature, partout où il est allé, il était qui? Esclave. On l'a vendu aux Ismaélites comme esclave. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar comme esclave. Potiphar l'a envoyé en prison comme esclave. Le roi l'a fait venir sortir de prison comme esclave. Mais la Bible dit, avant que Joseph sorte, Joseph se rasa et il changea de vêtements. Ça, c'est un comportement adulte et mature. Il se rasa et il changea de... Les immatures, vous allez sortir sale avec les barbes. Venir devant le roi, oui, c'est moi qui interprète, je suis innocent, on m'a accusé, je ne comprends pas faire bien, les gens ne m'aiment pas, on dit bonjour, on ne répond pas. Immature. Immature. Tu as déjà vu un vers de toi ne peut pas freiner, ne peut pas ignorer un riche. Il t'ignore parce qu'il regarde, tu n'as rien, tu es comme lui. Tu vas lui dire quoi? Dès qu'il va détecter que tu as plus que lui, on va commencer à te dire bonjour. Moi, des gens ils me disent bonjour, on se connaît, ils me connaissent, moi je ne les connais pas, je connais seulement de vue. Je connais seulement, ils ne sont jamais venus écouter une prédication ici. Bonjour pasteur, bonjour homme de Dieu. On ne se connaît pas, mais toi, ces gens-là te connaissent. Ils passent, c'était qui? C'est l'enfant d'Alphonse. Et on ne connaît même pas ton prénom. C'est l'enfant d'Alphonse. Ah, Alphonse est une grande fille comme ça, oui. Hein. Bientôt aussi, on va la marier. À Verviers, elle finit toujours par se marier. Sinon, on va voir bientôt là. Et puis, elle aura un gosse. Pourquoi? Tu n'es pas rendu semblable à cet esprit. Dis après un processus. Non, dis plus fort processus. Vous voyez, les gens veulent voir la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire? La véritable question est que fais-tu chez toi? Pas que fais-tu à l'église? Que fais-tu? L'apôtre dit, ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Après il dit, mais ce n'est pas voir dans le sens que vous voyez, nous l'avons contemplé. Quand nous avons contemplé, nous avons touché. Quand on a touché, il a dit, on ne peut pas se taire, il faut qu'on vous annonce. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, comme nous sommes en communion avec le Père et Jésus-Christ. Donc il y a des hommes qui ont le Saint-Esprit, quand ils vous regardent, ils ont pitié. Il y a des gens même, tu les tiens plein, reçoit, il n'a rien reçu. Il part comme ça, il pense qu'il a reçu, je regarde, il dit, vraiment c'est triste. Et lui-même, il sait qu'il n'a rien reçu, parce qu'il allait faire un rêve, quoi, dans le rêve. Ouais, écoutez, moi je ne fais jamais un rêve où ce n'est pas moi l'acteur principal.
Moi, je ne fais jamais un rêve où ce n'est pas moi l'acteur. Dans mes rêves, c'est moi qui dicte la loi. Dans mes rêves, c'est moi qui... Oui, j'ai contemplé Jésus. Tu ne peux pas venir dans mon rêve et être un chef. Et quand on a la foi, on est quelqu'un qui est révolté. Je répète, tu ne peux pas venir dans mon rêve et être le chef. Ton propre rêve, il y en a même, ils savent déjà, il va s'endormir. Là, si je dors, là, je vais rêver, je vais rêver. Faut pas. Mais c'est ton rêve. Dis à ton voisin, c'est ton rêve. Non, dis à ton voisin, c'est ton rêve. Il faut mettre du ménage. Dis à ton voisin, il faut mettre du ménage. C'est ton rêve. Il y en a, ils rêvent. Leur rêve commence. Leur rêve est comme un cauchemar. Et où dans leur rêve, c'est eux le ballon. Et c'est le diable le joueur de foot. Il vient. Et toi, tu commences. Et puis tu viens voir le pasteur. J'ai fait tout pour me réveiller. Pourquoi tu fais tout pour te réveiller? Ah, parce qu'il y avait le diable, j'ai pas réussi. Oui, mais parce que Dieu voulait que tu le tapes. Dieu voulait que tu le... Quand tu t'es réveillé parce que ta maman a ronflé là-bas. Oh, merci maman, je t'aime. Dis pour moi processus. Non, tu peux faire processus. Vous voyez, le ciel est ouvert. Le ciel est... Maintenant, demande à ton voisin, quelle parole as-tu déjà entendue? Quelle parole as-tu vue? Quelle parole as-tu contemplée? Quelle parole as-tu touchée? Bon, maintenant dis à ton voisin, quelle parole as-tu témoigné? Il faut répondre. Hein. Les questions. On vous pose les questions, vous ne répondez pas. Il faut répondre. Il faut... Hey, dis pour moi processus. Un chrétien n'a pas le choix. On n'a pas dit que l'héritier est pauvre. On a dit que tant qu'il demeure enfant, il est esclave. C'est-à-dire, tu peux même venir tirer les oreilles. Il est héritier, fils de roi. Il va aller se plaindre au roi qu'on m'a tiré les oreilles. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Celui qui est mature, dès que tu as tiré les oreilles, il appelle, garde, venez, mettez-le en prison. Pourquoi il m'a tiré les oreilles? Il va dire, on n'a pas dit, mettez-le en prison. Ils n'ont pas besoin de voir, tu es héritier, ils le mettent en prison. Vous voyez? Qui a vu Joseph draguer la femme de Potiphar? Qui a vu? Personne. Dès que Potiphar a dit, mettez-le en prison, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que Potiphar était un héritier adulte. On sait que lui, quand il dit quelque chose, il faut faire. C'est ce qu'un Romain a dit, un officier romain a dit à Jésus. Il a dit, toi la parole seulement, ça va s'exécuter. Parce que moi aussi, j'ai des soldats sous moi. Dès que je parle, les gens font. Toi, quand tu parles, on fait quoi? Toi, quand tu parles, on fait quoi? On met en doute. Toi, tu vas dire, je n'ai pas Dieu. Non, tu es immature. Tu es, quand j'ai compris ça, vous n'allez pas me voir pleurer. Vous n'allez pas me voir pleurer. Pourquoi? Est-ce que vous savez que tu pleures de 11 à midi? Le problème n'a pas changé. Le problème n'a pas. Écoutez, le sacrificateur Élie n'a pas parlé à Anne parce que Anne pleurait. Parce que Anne pleurait et murmurait. Elle priait. Quand l'homme de Dieu a cru que la femme était saoule. Il a dit, toi aussi, dans l'église de Dieu, tu es saoul. Allez, laisse passer ton vin. La femme va dire, non, je ne suis pas saoul, je suis en train de crier parce que je n'ai pas d'enfant. Dès que l'homme de Dieu a entendu qu'il est en train de crier à Dieu parce qu'elle n'a pas d'enfant, il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi, que tu auras un enfant. Anne n'est pas allée encore voir son mari. Anne a déjà dit, je vais te donner l'enfant comme prophète. Il sera serviteur de... Toi, tu allais faire... On va d'abord à la maison. On va voir si le mari va s'intéresser à moi. Non, il n'y avait pas de question de ça. C'était une question que je reçois l'enfant, je vous donne. Je reçois l'enfant, je vous... Même quand elle est en train de rentrer chez elle, là, le mari commence à la chercher. Parce que c'est une question de processus. Dis à ton voisin, tu en es où? Oui, parce que la fin de l'année arrive. J'ai prêché les messages ici. J'ai fait quoi? Non, oui, tu as prêché les messages. J'ai prêché des messages ici. Des messages. Oui. Même quand on était à Hawaï là-bas, j'ai prêché des messages. Donc, quand même, je lis mon livre. Je change de position. Si j'étais couché, je me mets assis. Waouh, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai écrit ça.
Mais après, je me pose une question. Quelle parole avez-vous entendue? Quelle parole avez-vous Tu viens ici, tu penses que tu as laissé quelque chose au feu. Mais avant de venir ici, ne laisse rien au feu. Ne laisse rien. Parce qu'en venant ici, tu vas toujours penser à ça. Tu vas penser à processus. Non, dis plus fort, processus. Parce que les gens veulent grandir. Les gens veulent grandir, c'est ça. Hein? Les gens veulent voir les miracles, c'est ça. Hein? Mais on va te donner le miracle pourquoi tu es enfant. On va te donner le miracle pourquoi. Tu es. Déjà, ton processus, il faut grandir. Alors, c'est quoi la première étape du processus? Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous aimez dire Dieu parce que vous avez entendu la version où les gens ont dit Dieu. Tu n'as jamais même lu ça. Quand tu vas lire dans Romains, c'est marqué de la parole de Christ. Mais Christ est où? Parce que si la Bible avait dit de la parole de Jésus, les gens m'allaient dire Jésus est au ciel. On a dit de la parole de... Mais Christ est où? Christ est... Tu l'as déjà entendu? Me répondre, tu l'as déjà entendu. Putain, il parle. Ce matin encore, il m'a parlé. Parce que c'est une question de processus. Dis après ma processus. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, nous l'avons touché. Nous l'avons. Dieu est invisible et esprit. Tu ne peux pas le toucher. Voilà pourquoi le toucher de Dieu se manifeste par le miracle. Quand une personne a reçu un miracle, on sait que Dieu l'a touché. Que la personne a été visitée par Dieu. Mais il faut chercher avant. Il y a des gens à qui je dis qu'il faut chercher Dieu. Une fois j'ai dit que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu nous fasse. Quand même vous allez quelque part, il faut prier Dieu que vous rencontrez vraiment quelqu'un qui a Dieu. Moi, j'ai déjà reçu un homme de Dieu. Je lui ai dit, il faut chercher Dieu. Il m'a demandé, chercher Dieu, c'est quoi? Il m'a demandé quoi? Chercher Dieu, c'est quoi? Pasteur. Comme vous dites, pasteur. Je dis à un serviteur de Dieu, il faut chercher. Écoutez sa question. Chercher Dieu, c'est quoi? On cherche Dieu comment? Quand tu cherches Dieu, c'est-à-dire faire quoi? Ça, c'est la preuve qu'on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas? Mais écoutez, si je vais dans la cuisine là-bas, j'appelle Nicole. Nicole va savoir dans quelle pièce je suis. Où je mens. Si je suis dans la cuisine, j'appelle Nicole. Elle va me chercher où? Dans la cuisine. Si un homme me demande comment chercher Dieu, ça signifie que Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas. Automatiquement, si je vais dans la chaufferie, je crie gloire. Gloire, on va savoir que la voix vient de haut. Même si ce n'est pas encore quand je dis gloire, il va chercher d'où vient la voix. Dès qu'il va comprendre que la voix vient d'en haut, il va me rejoindre. Pourquoi? Parce que je l'ai. Vous voyez, à chaque fois qu'un homme va me dire chercher comment, c'est la preuve qu'on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas. Parce que quand Dieu va t'appeler, tu vas le chercher. Dieu a appelé Samuel. Samuel est allé le chercher auprès de Élie. Samuel est venu, tu m'as appelé. Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher mon enfant. Dieu appelle Samuel. Samuel va le chercher auprès de... Samuel n'a pas demandé comment on cherche Dieu. Samuel ne sait pas que c'est Dieu. Troisième fois, il va toujours... La troisième fois, Élie va dire, repars. Si on t'appelle, dis, me voici ton serviteur, t'écoute. On l'a appelé, il a bougé? Non. Il a dit, me voici ton serviteur, t'es... C'est un processus. Il était immature. Il est allé trouver l'homme de Dieu qui est mature. Quand l'homme de Dieu lui a parlé avec maturité, il a exactement fait ce que l'homme de Dieu lui a dit avec maturité. Et il a rencontré le Dieu de l'homme de Dieu avec maturité. Et le Dieu de l'homme de Dieu est devenu son Dieu avec maturité. Voilà pourquoi après la Bible va dire que tout le monde connut que Samuel était prophète. Samuel était prophète. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as entendu? Les gens, ils ont entendu, j'ai dit, toi, fais ça. J'ai dit quoi? Il est rentré chez lui, elle est rentrée chez elle, il est allé chez WhatsApp. Comment tu vas? Ça va? Tu n'as pas de belle photo de toi?
une photo où je souris, où j'ai la tête rasée, où je suis en robe. Tu préfères en jupe ou en jean? En jean, mon chéri. Ce que l'homme de Dieu a dit, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Parce qu'entendre, ce n'est pas recevoir un son dans l'oreille. Entendre Dieu, c'est obéir. Entendre Dieu, ce n'est pas juste j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, je le fais. Pourquoi? La Bible dit la parole de Dieu, quand elle est relâchée, elle ne repart pas chez lui sans avoir accompli les desseins. Mais une question, quand Dieu a parlé, a relâché une parole qui doit aller accomplir les desseins, qui va se mettre en œuvre pour que les desseins soient accomplis? J'ai posé une question. J'ai dit, la Bible dit, quand Dieu relâche sa parole, la parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Mais il relâche la parole en faveur des hommes. C'est-à-dire, pour que les desseins s'accomplissent, qui se met en action? C'est l'homme. Mais il n'y a que les matures qui comprennent ça. Les immatures, voilà comment ils comprennent ça. Dieu a dit tu seras grand. Dieu a dit je serai grand. Dieu a dit je serai grand. 2010, Dieu a dit je serai grand. 2017, Dieu a dit je serai grand. 2018, Dieu a dit je serai grand. Et puis le 31-12-2018, Dieu, depuis que tu as dit en 2010 je serai grand, je ne vois pas. Où sont les promesses? Où est ta main? Tu n'as rien compris. La parole de Dieu est relâchée. Elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. La parole de Dieu n'a pas de pied, n'a pas de main. C'est l'homme qui s'en appart par la foi et qui fait ce que Dieu a dit. Qui fait ce que Dieu. Samuel a entendu une voix. Il a fait quoi? Il ne connaît pas la voix. Il ne connaît pas. Il est allé chez Élie parce que la voix qu'il a entendue ressemblait à la voix de Élie. Il faut lire la Bible et la comprendre. La Bible ne dit pas que Samuel a dit mais qui m'appelle là? Après il va voir Élie. Tu as entendu? J'ai entendu une voix. Non. Samuel va vers Élie et dit tu m'as appelé. Il dit moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir mon fils. Il revient encore. Tu m'as appelé. Moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir mon fils. La troisième fois il revient encore. Tu m'as appelé. La Bible dit Élie sut que Dieu commence à parler au petit. Élie va dire va là-bas. Quand on va t'appeler, dis me voici. Dis. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu tant que tu n'as pas entendu la voix de l'homme de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les gens, ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent que non, on met les hommes de Dieu sur une estrade et alors ils nous dominent. Non. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu tant que tu n'as pas entendu la voix de l'homme de Dieu. Tu ne peux pas. Si la voix de Dieu et de Élie n'était pas la même voix, Samuel allait se demander qui m'appelle. Parce que Samuel connaissait la voix de Élie. Il est allé vers Élie parce qu'il a entendu la voix de... Mais Dieu, Élie savait que c'est Dieu qui parle. En réalité, quand Dieu parle, sa voix, il la met dans la voix de l'homme de Dieu. Donc quand tu entends l'homme de Dieu qui parle, tu entends Dieu. Tant que tu ne fais pas avec maturité, c'est aller à la rencontre du grand Dieu. Et Dieu aussi va te faire de toi aussi la grande personne qu'on attend, que toi-même tu attends. Que toi-même tu as, tu ne deviens pas ça. Il est allé vers Élie. Élie a dit la prochaine fois, dis, me voici, ton serviteur est là, parle. Ton serviteur est là, parle. Dès qu'il a dit ça, Dieu a parlé. Dieu a dit à Samuel, va dire à Élie, ils seront plus serviteurs dans la maison de Dieu. Je vais faire quoi? Je vais les tuer. Bon, imaginez maintenant le dilemme de Samuel. Il va dire à Élie la prophétie ou il garde. Puisque c'est Élie qui lui a dit, va, dis, parle, me voici, Dieu va te parler. Dieu lui a parlé. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il n'y a que les matures qui professent la vérité. Il n'y a que les matures qui professent là. Vous allez dire, je cache un peu, après tout, c'est ma belle-sœur, c'est mon frère. Non. Écoutez, que tu caches ou pas, si la personne que tu protèges a désobéi à Dieu, Dieu va frapper. Tu as intérêt de dire parce que Dieu va frapper et puis Dieu va commencer à t'écouter parce que tu lui as écouté. Écoutez, l'écoute de Dieu pour nos prières est en fonction de l'écoute que nous avons auprès de nous. Dieu écoute ce qu'il écoute. J'ai dit quoi? Dieu écoute ce qu'il est. Voilà pourquoi Abraham a négocié la survie de l'autre et Dieu a accepté. Dieu écoute ce qu'il est.
voyez, tant que tu ne commences pas à écouter, Dieu ne t'écoutera pas aussi. Les gens ne veulent pas écouter, ils veulent d'abord parler. Mais Dieu a beaucoup plus de paroles que toi. Et toi, tes paroles sont des questions. Or, si tu laisses Dieu te parler, tu vas voir que tes questions vont avoir les réponses sans même que tu les poses. C'est parce que tu n'as jamais parlé à Dieu. Quand on parle à Dieu, dès qu'il vient, tu te poses une question dans le cœur. Il parle en fonction de la question que tu as posée. Donc toi, tu vas te demander, mais on va aller là-bas, qui va nous aider? Lui, il va déjà te dire, tu vas aller là-bas, tu vas trouver Paul. Paul va t'amener à tel endroit. Tu n'as pas le temps. Vous êtes toujours là, on va aller là-bas, on va faire quoi? Dieu est en train de parler. Dieu est en train de... Tu n'as pas contemplé. Tu n'as pas. Vous n'avez jamais demandé pourquoi Dieu s'est révélé à Moïse en forme de buisson, qui est en train de... Un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Pourquoi? Ça, c'était extraordinaire. Vous voyez, pour les gens qui ont une destinée extraordinaire, Dieu vient aussi avec l'extraordinaire. Dieu s'est arrangé de sorte que, comme Moïse a vu le truc, c'est un truc que Moïse ne peut pas détourner le regard. Dès qu'il a vu, ça doit l'étonner. Donc il va commencer à regarder, mais il se passe quoi? J'ai jamais vu ça. Il est en train de contempler. Il est en train de... Et puis Dieu va dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères. Je t'envoie en Égypte. Je t'envoie... Vous voyez, s'il avait seulement vu... Oh, ça brûle pas. C'est quoi ça? Le désert a des choses bizarres. Hein. Il est parti. Il rate l'appel. Il rate l'appel. Dis à ton voisin, que entends-tu? Qu'est-ce que tu entends? Jésus a dit, vous regardez le ciel, vous pouvez déterminer qu'il va pleuvoir. Vous regardez l'église, vous ne pouvez pas déterminer que ton miracle arrive. C'est bizarre. Tu regardes le ciel, tu prends un parapluie. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? On n'apprend pas ça à l'école. Hein? Tu vois juste les gens dehors, il pleut avec des parapluies. Même un petit, c'est quand il pleut, il faut parapluie. Mais pour ton miracle, tu es incapable de voir ça. Pour ton miracle, tu es incapable de... Parce que tu n'es pas rentré dans le processus. On est devenu enfant de Dieu, on est content. Mais Dieu lui-même dans sa parole a dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il diffère en rien de l'esclave. Il diffère en rien de... Vous voyez, ça veut dire qu'être l'enfant de Dieu, on peut dire que c'est bof quelque part. Puisqu'il n'y a que les fils qui font la différence. Il n'y a que les fils qui font... D'ailleurs, il y a des fils qui tombent. Donc toi, tu veux rester enfant. Il y a des fils que le diable a réussi à faire tomber. Toi, tu veux rester enfant. Dis après ma processus. Non, tu peux faire un processus. Voilà, regarde ton voisin, dis, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu vas cette version. Oui, dis, regarde-moi bien, c'est la dernière fois que tu vois cette version. Parce que les gens ont entendu ciel ouvert, extrême faveur. C'est dans une semaine, même pas. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine. Ma question de ce matin, qu'as-tu entendu? Qu'as-tu? Demande à ton voisin, qu'as-tu entendu? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu contemplé? Est-ce que tu as touché Dieu? Est-ce que tu as... Il y en a, oh non, Dieu, que Dieu me fasse grâce. Tu avais un sérieux problème. Tu n'arrivais pas à mettre le talon comme ça. Tu as réussi à mettre le talon, mais tu as un sérieux problème au dos. Au lieu même de dire merci pour le fait que tu as posé un talon à terre, tu as dit je vais attendre que quand le dos va être guéri. Tu ne vas pas être guéri. Tu ne vas pas être... Parce que la guérison est rentrée. Toi, tu as dit tu vas attendre. Tu vas attendre quoi? La guérison est... La personne a dit je vais attendre. Mais la guérison est rentrée. Glorifie Dieu que la guérison soit entrée. La guérison va aller partout. Elle a dit on va attendre quand ça va venir. Est-ce que ça va venir? Est-ce que à chaque fois que vous vous dites est-ce que, c'est une question que l'on pose qu'on doute. Est-ce que dans cette église on peut guérir ma maladie? Est-ce que dans cette église il y a Dieu? Est-ce que dans cette église on prêche la vérité? Est-ce que dans cette église on va aller loin? Je suis pas dans est-ce que. Je suis pas dans. Parce que Dieu m'a dit on va aller loin. Dieu m'a dit on va aller. Moi je me pose jamais la question et est-ce que. Quand vous êtes du Congo, après avoir dit est-ce que, vous dites parce que. Est-ce que parce que. On est de verber que les gens ne nous aiment pas. Est-ce que parce que. Non, il n'y a pas de ça. Tu as entendu quelle voix? Tu as entendu quelle parole? Tu as entendu quelle? Et le week-end prochain, tu viens ici avec quelle ambition? Avec quelle? Avec quelle?
Il y a des gens, tu découvres quelque chose en mal en eux, tu l'enlèves. Et ils sont déçus que tout le monde ait vu. Tu as un problème. C'est ça le témoignage, non? Tu lui enlèves quelque chose en elle, mais elle est déçue que tout le monde ait. Dieu n'agit pas en secret. Si tu veux jouer à cache-cache, celui qui joue à cache-cache, il est sous terre. Il se cache. Quelqu'un a déjà vu le diable? Quelqu'un a déjà vu le diable? Il se cache. Il est faible. Il voit un petit sorcier là-bas. Il t'envoie. Comme le sorcier a mis des trucs ici, là, des raquets ici, là, vous avez peur. Au lieu de dire, mais danse. Mais quoi, il a mis des raquets. Danse. Ah, j'ai rêvé. Non, non, non. Qu'est-ce que tu entends? Dis pour moi processus. Non, dis plus fort, processus. Ouais, il est question de devenir mature. Il est question de devenir mature. Tu entends une parole, tu vois la parole, tu contemples la parole, tu touches la parole. Tu touches la parole. Ce que vous voyez ici, c'est parce qu'il a touché la parole.